il était vraiment soumis à l'Éternel. Il marchait selon les voies de l'Éternel. Mais David a fait une erreur. La plupart d'entre vous connaissez aussi l'erreur qu'il a faite. Et cette erreur-là, en fait, il en a fait quelques-unes, mais il a fait une erreur vraiment capitale. Une erreur très très importante, qui a vraiment été déterminante dans sa vie par la suite. Si on peut aller dans 2 Samuel chapitre 11, Samuel chapitre 11. Donc dans 2 Samuel chapitre 11, verset 1, la Bible dit: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. David, c'était un guerrier. Il avait l'habitude de combattre. Il avait l'habitude d'aller en avant de ses troupes. Et vous savez, en ce temps-là, ce n'était pas comme aujourd'hui où le général, il reste au pays, il envoie les soldats aller se battre dans les pays étrangers. Non. Là-bas, le général, le roi même se levait, il allait en avant. Il allait en avant avec les soldats. Donc David avait l'habitude de partir avec eux. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Cette fois-ci, David dit que non, je vais juste envoyer Joab et je vais envoyer les soldats et moi je vais rester à Jérusalem. C'est bien de rester à Jérusalem. Amen. Amen. Qui aime Jérusalem? Amen. C'est bien de rester à Jérusalem. Mais il y avait un problème ici là. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour louer, il y a un temps pour combattre. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour lire la parole de Dieu. Il y a un temps pour évangéliser, il y a un temps pour rester dans une veillée de prière. En fait, il y a un temps pour chacune de ces choses-là. Et tu ne dois pas remplacer une chose par une autre des choses. Toutes ces choses sont importantes. Amen. Amen. Ce jour-là, donc, David, il a décidé de rester à Jérusalem. Il a décidé de ne pas partir. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais paraphraser parce qu'on ne va pas lire tout ceci. Et les soldats sont partis, ils sont allés combattre contre Ammon. Pendant qu'ils étaient en bataille, un soir, David se lève et il monte sur son toit pour aller relaxer. Et il se promène, j'en ai un peu parlé la dernière fois, il se promène et il voit cette femme qu'on appelle Bathsheba, qui est en train de prendre son bain. Et il regarde Bathsheba, et après, il demande à ce qu'on appelle Bathsheba. On appelle Bathsheba, elle vient chez lui, et là, qu'est-ce qu'il fait? Il séduit Bathsheba, il couche avec Bathsheba. Et après cela, il la renvoie chez elle. Et là, c'était comme ni vu ni connu. Personne ne l'a su. C'était la nuit, tout s'est bien passé. Personne n'a rien vu. Amen. Dis à ton voisin, personne n'a rien vu. Après quelques temps après, Bathsheba réalise qu'elle a les nausées. Oh. Bathsheba réalise qu'elle a les nausées. Elle réalise qu'elle commence à avoir trop d'appétit. Et elle réalise que ses menstruations sont en retard. Alors elle envoie un enfant pour aller envoyer la nouvelle à David. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, elle réalise qu'elle est enceinte. Elle envoie donc un enfant. Elle envoie un enfant dire à David: regarde David, je suis enceinte. Alors quand David apprend la nouvelle, David est secoué. Parce que là maintenant, ce qu'il croyait caché, ce qu'il croyait que personne n'avait su, maintenant tout le monde va le savoir. Pourquoi? Parce que le mari de cette femme-là s'appelle Uri, et lui il est dans le champ de bataille avec les autres soldats. C'est l'un des puissants guerriers de David. Donc là, cette femme-là est seule. Et là, elle est tombée enceinte. On allait se poser des questions, on allait sûrement découvrir de qui ça venait. Alors David commence à penser que qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Qu'est-ce que je vais faire? Et David établit un plan. Voilà ce qu'il décide de faire. Il demande à ce qu'on rappelle Uri du champ de bataille. Quand Uri s'en vient, il demande: Uri, comment ça se passe dans le champ de bataille? Uri raconte que Ammon avançait, nous on reculait, après on a avancé, ainsi de suite, blablabla. Et par la suite, quand il finit de donner son rapport, David lui dit: ok, prends ce cadeau-ci et rentre chez toi, va dormir avec ta femme, et après demain tu vas rentrer au champ de bataille. Si on peut lire
au verset 11, la réponse d'Uri. Uri répondit à David, Lâche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, je rentrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que mon âme est vivante, je ne ferai point cela. Waouh! Waouh! J'imagine un peu la tête de David en ce moment-là. Non seulement il était perturbé parce qu'il n'avait pas une solution par rapport à son problème, mais en plus de cela, j'imagine la culpabilité qui a pu tomber sur lui. Voilà un soldat, quelqu'un qui est censé te regarder comme un mentor, quelqu'un qui est censé te regarder comme un modèle. Il est en train de te faire la morale. Comment est-ce que tu peux rester à la maison alors que les gens sont dans le champ de bataille? Parce que c'est ça qu'Uri a dit. Il a dit, aussi vrai que tu es vivant, je ne rentrerai pas chez moi. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? David lui dit que non. David ne fait rien. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dort donc devant le palais royal. Le lendemain, David l'appelle. Et David a trouvé un nouveau plan. David lui fait maintenant boire de l'alcool et le saoule. Et après cela, un peu plus tard, quand il est déjà assez ivre, David le renvoie chez lui. Que maintenant, va dormir avec ta femme et demain tu rentres dans le champ de bataille. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que même étant ivre, il est descendu, il a dit qu'il ne rentre pas chez lui. Qu'il est hors de question qu'il rentre dormir avec sa femme, alors que d'autres personnes sont en train de combattre les combats de l'Éternel. Il est hors de question que je rentre chez moi, alors qu'il y a des gens qui sont en train de combattre les combats de l'Éternel. Et même ivre, Uri était capable de prendre cette décision-là. Alors qu'est-ce qui se passe? David comprend qu'avec ce gars-là, on ne peut rien faire. David écrit une lettre. Il scelle la lettre. Il donne à Uri, ok, c'est bon, tu peux rentrer dans le champ de bataille. Va le donner à ton général Joab. Et Uri apporte la lettre au général Joab. Et dans la lettre, en fait, c'était une sentence de mort. David avait demandé au général d'envoyer Uri au point le plus chaud de la bataille, de telle manière à ce qu'il se fasse tuer. Et Uri est parti, il a donné à Joab. Joab a pris et il a exécuté de cette manière-là. Et ensuite, Uri a été tué dans le champ de bataille. On a envoyé la nouvelle à David. Et quand David a su cela, que Uri était mort, il a annoncé au peuple. Et en ce temps-là, quand le mari d'une femme mourait, c'était en fait, c'était comme un acte de générosité de prendre cette femme-là pour épouse. Et David a décidé d'être généreux. Il a pris la femme pour épouse. Vous voyez, tout ceci, c'est David qui a vécu cela. Vous voyez, on connaît toujours le bon côté de David, les bonnes choses qu'il a fait. Mais vous voyez, David a aussi vécu cela. Ça non seulement c'est pour nous avertir que si David, la Bible dit que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Si David peut vivre une chose pareille, nous aussi, on peut vivre une chose pareille. Si David était capable de commettre l'adultère, David était capable de tuer quelqu'un, David était capable de mentir à tout un peuple, nous aussi on peut le faire. Nous aussi on peut le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que David c'était un homme méchant. David c'était un homme très bon. Mais le problème c'est que David s'est placé au mauvais endroit, au mauvais moment. Il s'est placé au mauvais endroit, au mauvais moment. Au lieu d'être dans le champ de bataille avec son armée, il a décidé de rester chez lui relaxé. Et tu sais quoi? Quand tu restes chez toi relaxé, le diable vient s'asseoir à côté de toi, vous relaxez ensemble. Il vient s'asseoir et vous relaxez ensemble. Donc David, l'erreur que David a faite, c'est de rester relaxé. Et le truc, c'est qu'il a fait une première erreur, mais après avoir fait cette erreur-là, comme un péché demande toujours une couverture, comme le pasteur le dit, il a dû le couvrir avec un autre péché encore pire que cela. Il a commis l'adultère, mais il a dû le couvrir en tuant quelqu'un. Et après avoir fait tout cela, David a nettoyé son nom et tout le monde se disait David c'est quelqu'un de bien, quel acte de générosité qu'il ait pris cette femme-là pour épouse. Et en plus il va s'occuper des enfants de cette femme-là. Donc David était vraiment vu comme quelqu'un de bien. Il a tiré les honneurs du péché qu'il a commis. Mais vous savez quoi?
On peut cacher des choses à tout le monde, mais il y a une personne à qui tu ne vas jamais rien cacher, c'est Dieu. Amen. Dieu voit tout. Amen. Dieu voit absolument tout. Il voit absolument tout. Et au verset 12, l'Éternel a envoyé son prophète Nathan. Verset 12, la Bible nous, chapitre 12, excusez-moi, verset 1, la Bible nous dit, l'Éternel envoie Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche, l'autre pauvre. Et vous voyez, je vais paraphraser. En fait, Nathan commence à lui raconter une histoire. Il lui raconte une histoire illustrée pour le mettre dans le contexte. Il lui dit qu'il y avait deux hommes, un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche avait beaucoup de brebis et beaucoup de bœufs. Et l'homme pauvre n'avait qu'une seule brebis qu'il avait achetée. Il chérissait cette brebis-là. Il aimait cette brebis-là. Il dormait même avec cette brebis tellement il l'aimait. Un visiteur est passé rendre visite à l'homme riche. L'homme riche a accueilli le visiteur et il devait nourrir le visiteur. Alors qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller prendre parmi ses brebis, il est allé prendre la seule brebis de l'homme pauvre. L'unique brebis que cet homme pauvre-là avait. Et il a amené, il a tué, il a nourri son visiteur avec. Quand David a appris ça, David c'était un homme juste. Quand il a appris ça, il était enflammé de colère. Le verset 5 nous dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Vous savez quoi, souvent on est très très vite à juger les gens. Souvent on est très très vite à juger les gens. Quelqu'un fait telle chose. Oh, le Seigneur a dit de ne pas faire cela. S'il continue à faire, s'il va là en enfer. On est très très vite à dire ces choses-là. Mais seul le Seigneur est le juge. Parce que nous tous nous avons péché. Amen. Nous tous nous avons péché. Le Seigneur ne nous a jamais appelés à juger, mais nous a appelés à intercéder. On doit intercéder pour les gens. Le verset 7. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais oint pour roi sur Israël. Et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et j'étais saint. J'étais donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Waouh! La Bible dit que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Amen. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Et la Bible dit que le Seigneur a 7 yeux. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. La Bible dit que le Seigneur a 7 yeux. Pourquoi on parle de 7 en fait? Ne regardez pas, je ne veux pas que vous ayez une image dans votre tête comme un village là qui a 7 yeux. 7 en fait c'est le chiffre de la complétion. Ça veut dire qu'il voit tout, complètement tout. Il n'y a rien qui est caché à l'Éternel. Quoi que ce soit qu'on fait, l'Éternel le voit. L'Éternel le voit. Ce que tu fais dans le secret, l'Éternel le voit. Il n'y a rien qui est caché de l'Éternel. Donc David ici croyait que cette chose était secrète. J'ai couché avec cette femme-là dans le secret. J'ai envoyé qu'on tue cet homme-là dans le secret. Et j'ai épousé cette femme-là en prenant la gloire dans le secret. Mais non, ce n'était pas dans le secret parce que le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur a vu cette chose-là qui était cachée. Le Seigneur a vu cette chose qui était cachée. Et par la suite, au verset 10, la Bible dit, maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Hétien, pour en faire ta femme. Voilà sa sentence. On dit que l'épée ne va plus s'éloigner de sa maison. Verset 11, ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Waouh! La Bible dit que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Tu as couché avec la femme d'un autre, quelqu'un va coucher avec ta femme. Et le Seigneur a dit que tu as couché avec la femme d'un autre dans le secret. Quelqu'un va coucher avec ta femme au vu de tout le monde.
Vous savez quoi? Chacune des choses qu'on fait dans le secret, en bien ou en mal, le Seigneur va nous les récompenser publiquement. Ce que tu fais en bien ou en mal, le Seigneur va te récompenser publiquement. Si tu pries, tu intercèdes dans le secret, le Seigneur va te récompenser publiquement. Si tu mens et tu calomnies dans le secret, le Seigneur va te récompenser publiquement. Il n'y a rien que le Seigneur fait en cachette. Le Seigneur, ce n'est pas un Dieu qui fait des choses en cachette. Tout ce qu'il fait, c'est pour être vu. Vous allez tous le voir et vous allez témoigner que le Seigneur l'a fait. Il dit, quelqu'un va coucher avec tes femmes au su et au vu de tout le monde. Et le verset 12 qu'on a lu en introduction dit, car Dieu a agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. À la face du soleil. Alléluia. Et par la suite, on sait qu'il y a des histoires terribles qui se sont passées dans la maison de David. Des histoires terribles. Un des fils de David, Amnon, il a violé une des filles de David. À cause de cela, à cause d'un péché que David a fait dans le passé. Il avait introduit le péché, ce péché sexuel dans sa famille. Et par la suite, après avoir fait cela, un autre fils de David, Absalom, a tué Amnon. Vous voyez, voilà déjà des choses qui se sont passées. Il y a déjà le viol, il y a déjà le meurtre, à cause d'un péché qu'il a fait dans le secret. Et par la suite, vous savez, la parole de l'Éternel, ça va toujours s'accomplir. Si le Seigneur dit quelque chose, ça va s'accomplir. Et après que Absalom ait tué son frère, Absalom a été chassé loin de Jérusalem. Mais quelques temps après, David a encore eu miséricorde de lui. David a permis qu'il revienne. Mais le cœur d'Absalom était trop dur et son cœur était méchant. Alors il a lancé une révolte contre David. Il a réussi à attirer un bon nombre de personnes vers lui. Ils sont venus lancer un coup d'État. Ils ont chassé David de Jérusalem. Et quand ils ont chassé David de Jérusalem, David en partant, il a laissé ses femmes à Jérusalem. David avait 10 femmes. Il a laissé ses 10 femmes à Jérusalem. Et qu'est-ce qui se passe? Si on peut aller au verset 22 du chapitre 16. Quelqu'un a conseillé à Absalom que, écoute, si tu as envie d'avoir la domination sur le peuple d'Israël, si tu veux que les gens te fassent confiance, que maintenant tu as vraiment levé la main contre ton père, il faut que tu fasses ceci, que tu ailles coucher avec les femmes de ton père. Verset 22. On dressa pour Absalom une tente sur le toit du palais royal. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Aux yeux de tout Israël. Aux yeux de tout Israël. Vous savez quoi? Si aujourd'hui on est protégé comme ceci, c'est parce que c'est le Seigneur qui nous protège. Le diable veut faire des choses dégueulasses au milieu de nous. Le diable a envie que quelqu'un viole une autre personne. Le diable a envie que quelqu'un tue une autre personne. Le diable a envie qu'on se fasse des choses vraiment dégueulasses, qu'on se mente, qu'on se crache dessus, qu'on raconte des mensonges sur l'un et l'autre. Mais si on est protégé comme ça, si on a cette paix et cette sérénité, c'est parce que le Seigneur nous protège. C'est parce que le Seigneur nous protège. Mais quand tu fais des choses dans le secret, quand tu fais des mauvaises choses dans le secret, tu es en train d'ouvrir un accès pour que le diable puisse avoir sa voix. Tu ouvres un accès. Parce que le Seigneur a dit que tout ce qu'on va semer, on va le récolter. Amen. Si tu sèmes le mensonge, tu vas récolter le mensonge. Amen. Si tu sèmes la calomnie, tu vas récolter la calomnie. Si tu sèmes le vol, tu vas récolter le vol. C'est pour ça que tout ce que tu fais dans le secret, le Seigneur va te le récompenser publiquement. Si on peut aller rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 12, verset 1 à 3, la Bible dit, sur ces entrefaites, les entrefaites dont on parle, c'est ce qui s'est passé dans Luc chapitre 11. Les pharisiens étaient en train d'essayer de piéger Jésus pour qu'il dise des choses, pour qu'il puisse l'accuser. Donc on dit, sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples,
Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Vous savez qu'il ne devrait pas y avoir l'hypocrisie dans la maison du Seigneur. L'hypocrisie, c'est un mot qui ne devait pas être dans la maison du Seigneur. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est le contraire en fait de l'intégrité. L'intégrité, tu fais ce que tu dis et tu dis ce que tu fais. L'hypocrisie, tu dis des choses mais tu ne les fais pas. On te voit dans la maison du Seigneur, tu cours, tu danses, tu sautes, mais dès que tu sors de la maison du Seigneur, tu deviens quelqu'un d'autre. On te voit dans la maison du Seigneur, quand on prie, tu pries jusqu'à pleurer, tu te couches même par terre, mais dès que tu sors, tu peux regarder des choses obscènes sur Internet. On te voit dans la maison du Seigneur, on demande des requêtes de prière, tu lèves, oh aidez, je prie pour le salut de ma famille, je prie pour tel, pour tel, pour tel, mais dès que tu sors, tu es en train de vivre dans la fornication. On te voit dans la maison du Seigneur, tu viens, tu donnes des actions de grâce et tu cries et tu chantes. Quand on prêche la parole de Dieu, on dit que mentir c'est un péché, voler c'est un péché, forniquer c'est un péché, tricher c'est un péché, calomnier c'est un péché. Tu dis Amen, mais dès que tu sors, tu refais ces choses-là. C'est ça l'hypocrisie. Et voilà ce que Jésus dit. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Chacune des choses qui se font, ça va se savoir un jour ou l'autre. Chacune des choses qui se font, ça va se savoir un jour ou l'autre. Le Seigneur va le dévoiler et au milieu de tout le monde, un jour ou l'autre. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Ce que tu dis dans les ténèbres, ça va être dit dans la lumière. Et ce que tu dis dans les chambres, ça va être prêché sur les toits. Chacune de ces choses. Donc faites très très attention à ce que vous dites. Parce que le Seigneur prend note de tout cela. Il y a plusieurs livres dans le ciel. Et la Bible nous dit ça, qu'à la fin des temps, il y aura plusieurs livres qui seront ouverts. Et il y a des livres, il y aura la Bible bien sûr. Il y aura aussi le livre où on écrit nos actes. Mais sachez qu'il y aura aussi le livre où on aurait écrit tout ce que vous aurez dit. Chacune de ces choses-là. Parce que chacune des choses que vous aurez dit, chacune des choses que vous aurez fait dans les ténèbres, le Seigneur va les ouvrir. Non seulement, il va les dévoiler au milieu de tout le monde, mais en plus de cela, on va encore voir votre film. Le jour du jugement dernier. C'est ça. Le jour du jugement dernier, il y aura un gigantesque écran. On va passer le film de ta vie. Le seul moyen pour qu'on ne passe pas le film de ta vie, c'est que tu te trouves dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Mais si tu te retrouves devant le trône de Dieu, certaines personnes disent que oh non, je vais me retrouver devant le trône de Dieu et je vais plaider ma cause. Ok, retrouve-toi là-bas. La première chose, on va d'abord tous s'asseoir ensemble et voir le film de ta vie. On va voir chacune des choses que tu as cachées, chacune des choses qu'on n'a jamais su. On te voit à l'église habillé d'une manière sainte, mais on va le voir tous ensemble. Donc c'est très très important ce que vous faites. Pourquoi? Parce que chacune des choses qu'on fait sera dévoilée. Ce sera dévoilé non seulement dans la maison du Seigneur, mais en plus de ça, ce sera dévoilé au jugement dernier. Et pourquoi est-ce que Jésus parlait de cela? Quand il a parlé du levain des pharisiens, il a bien développé cela dans le livre de Luc chapitre 11. Premier levain dont il a parlé. Verset 39. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Il nettoie. Vous savez comment les pharisiens étaient? Les pharisiens avaient des longues robes. Je crois que les robes même que les filles portent aujourd'hui là, je crois qu'ils pratiquaient plus la sainteté que vous. Ils avaient de longues robes. Et ils n'avaient pas les manches, c'était des longues manches aussi. Ils étaient vraiment saints. selon le concept de certains. Vous voyez, ils étaient habillés comme cela et quand on les voyait, on les respectait. On se disait que non, lui là vraiment c'est un serviteur de l'Éternel. Lui là, s'il y a l'enlèvement maintenant, ce sera lui le premier à monter. Il faut que je m'accroche à tes pieds. C'était des gens qui paraissaient sûrs, ils connaissaient la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas donné à tout le monde de connaître la parole de Dieu.
La parole était là, mais il y avait des gens spécifiques, il y avait les scribes et les pharisiens qui avaient pour travail, comme aujourd'hui en fait, comme les pasteurs. Sauf qu'aujourd'hui en fait, nous, la Bible dit que nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Donc nous tous, on doit connaître la parole de Dieu, aussi bien que le pasteur. Amen. En ce moment-là, il n'y avait qu'un seul souverain sacrificateur. Il y avait des sacrificateurs qui l'aidaient dans son ouvrage. Et c'était eux qui étaient vraiment dédiés pour connaître la parole de Dieu. Donc eux, ils la connaissaient. Quand on les voyait, on savait que non seulement ils se dressent d'une manière sainte, mais aussi ils connaissent les paroles de vie. Ils connaissent les paroles de Dieu. Vous voyez? Et quand on les voyait, on se disait que non, lui, c'est sûr et certain que peut-être même qu'il sera fier à côté de Dieu lors du jugement. Il sera parmi les gens qui vont nous juger. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ dit d'eux? Il dit, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat et votre intérieur est plein de rapine et de méchanceté. Vous savez quoi? Nous les hommes, on ne peut pas voir ce qu'il y a dans le cœur. On peut tous venir ici, là, tous habillés en veste, tous habillés en pente, bien dressés, la barbe bien rasée, et les filles bien habillées, d'une manière sainte et tout. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Amen. Mais le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous. Le Seigneur sait ce qu'il y a dans le cœur. Et il va dealer avec cela. Parce que tant que tu viens dans la maison du Seigneur, et que tu te considères comme enfant de Dieu, si tu te considères comme son enfant, eh bien c'est lui ton père, il va dealer avec toi. Vous savez, c'est difficile et c'est même pratiquement impossible d'éduquer l'enfant d'une autre personne. C'est impossible d'éduquer l'enfant d'une autre personne. Tu peux peut-être l'amener chez toi et tout là, mais ça va être difficile, ça va pas être aussi facile que pour tes propres enfants. Mais dès le moment que tu dis que tu es enfant de Dieu, le Seigneur va dealer avec toi. Il va dealer avec toi. Si tu étais dans le monde, tu faisais toutes ces choses-là. Tu mentais, tu volais, tu trichais, tu regardais la pornographie, tu calomniais, tu faisais toutes ces choses. Le Seigneur n'allait même pas te regarder. Pourquoi? Parce que tu étais dans le péché. Mais dès que tu rentres dans la maison du Seigneur et que tu commences à t'habiller d'une manière sainte, à agir d'une manière sainte, le Seigneur va regarder chacune des actions que tu fais. Il va regarder chacune des actions que tu fais. Et il va dealer avec ces actions-là. Donc une des choses, c'était, il se dressait d'une manière sainte, mais à l'intérieur, c'était juste du pourri. 42, verset 42. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. Ils payaient leur dîme. Vous voyez, eux, moi-même, ils payaient même leur dîme. Tu peux venir dans la maison de Dieu, tu dis que tu donnes la dîme, tu donnes l'offrande, tu fais tout cela. Vous savez quoi, il y a des gens qui sont fidèles, super fidèles avec leur dîme. Ils donnent même plus que cela. Mais malgré le fait qu'ils donnent leur dîme, ils décident pareil de ne pas servir le Seigneur. Ils se disent que c'est en donnant cette dîme-là qu'ils sont en train d'acheter leur salut. Les pharisiens, ils donnaient la dîme, ils étaient vraiment fidèles dans ces choses-là. Mais ils avaient oublié l'amour et la justice de Dieu. Non seulement on doit faire ces choses-là, on doit donner notre dîme, on doit faire notre sacrifice pour l'Éternel, mais en même temps, on doit obéir au commandement de l'Éternel. Aucune des lois de l'Éternel n'est faite pour être transgressée. On dit souvent que les lois sont faites pour être transgressées. Aucune des lois de l'Éternel n'est faite pour être transgressée. Aucune de ces lois. Verset 44. Malheur à vous, parce que vous êtes comme le sépulcre qui ne paraissent pas et sur lequel on marche sans le savoir. Le sépulcre, c'est le tombeau. On vous voit, vous avez l'air rempli de vie, l'esprit de vous avez l'esprit de Dieu, vous êtes rempli de vie, mais vous êtes en fait mort. Pourquoi? Parce que vous savez que la Bible parle d'éteindre l'esprit. Quand tu commences à faire des choses pour nourrir la chair et que tu t'éloignes de la volonté de l'esprit, tu es en train d'éteindre l'esprit. Et c'est comme ça que tu peux mourir spirituellement. Verset 46. Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Ils prêchaient des choses dures. Arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela. Mais eux-mêmes, ils continuent à faire ces choses-là. Et aujourd'hui, on invite chacun d'entre nous à prêcher une étude biblique. Vous savez quoi? Quand tu prêches, en fait, la Bible dit que tu seras jugé plus durement. Tu seras jugé plus durement. Pourquoi? Parce que tu es en train de prêcher la parole du Seigneur. Tu ne peux pas prêcher quelque chose et ensuite aller faire le contraire de cela. Ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire par là que vous devez arrêter de prêcher. Mais ça veut plutôt dire par là qu'en prêchant, efforcez-vous de faire ce qui est juste. Efforcez-vous de faire ce qui est juste.
Et c'est ça que Jésus reprochait à ces pharisiens. Parce qu'ils avaient l'image, ils avaient l'apparence de la sainteté. Mais ils reniaient ce qui en faisait la force. Ce qui fait la force de la sainteté, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut obéir à la parole de Dieu de tout ton cœur. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut t'y donner à cœur joie. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on va faire dans le secret, le Seigneur va le révéler publiquement. Et vous savez quoi? Je vais finir avec cette histoire. Le pasteur Benji nous avait raconté une histoire. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il dit qu'il y avait un pasteur aux Philippines. Et c'était un pasteur vraiment, le Seigneur l'avait vraiment oint. Il était vraiment puissant dans le Seigneur et son église ne cessait de grandir et grandir. Mais les Philippines, c'est très pauvre. Et c'est pas facile, même avec la dîme et les offrandes, parce que même le peuple aussi est pauvre. Donc, ce qui se passe, c'est que de temps en temps, sa femme allait en Italie pour travailler et ensuite elle revenait. Et il y a une période où elle est partie en Italie. Et pendant cette période-là, le pasteur, il avait vraiment besoin d'aide pour l'administration de l'église. Il y avait une sœur à l'église qui était vraiment très dévouée à l'œuvre du Seigneur. Elle était très sainte. Quand tu la voyais, elle était super sainte. Alors le pasteur l'a invité à venir l'aider. Alors elle a commencé à aider le pasteur dans l'administration de l'église et plus tard elle a commencé même aussi à aider même le pasteur chez lui parce que les pasteurs sont souvent très très occupés. Elle a commencé, souvent elle venait même et elle l'aidait dans les tâches domestiques. Plusieurs pasteurs sont venus le rendre visite. Alors on lui a conseillé, on dit écoute, cette femme-là elle ne doit pas venir chez toi. Tu ne dois pas permettre qu'elle vienne chez toi. Le pasteur dit que non, écoute, là, c'est une bonne femme, elle est vraiment dévouée à l'Éternel. J'ai juste besoin de son aide, c'est correct, ne t'en fais pas pour ça. Un ancien l'a conseillé comme s'il a dit que c'est correct. Plus tard, un autre ancien encore revenu lui dit la même chose. Il dit que écoute, c'est correct, je vais pouvoir m'en sortir, ne t'en fais pas, je prends vraiment mes distances, tout est correct. Vous savez quoi? Écoutez la parole de vos anciens. Écoutez la parole, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a absolument rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu traverses aujourd'hui, quelqu'un l'a traversé dans le passé. S'il vous dit ces choses-là, ce n'est pas pour votre mal. Si vous le dites, c'est pour vous éviter de tomber dans le mal. Alors, il n'a pas écouté à cela. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, quelque temps après, il a commencé à avoir une relation avec cette femme-là. Un pasteur ouin qui prêchait la parole de Dieu. Il a commencé à avoir une relation d'adultère avec cette femme-là. Et il a vécu dans cette relation pendant un bout de temps. Et après un certain moment, il a appelé le surintendant du district et il lui a dit qu'il il va abandonner son travail comme pasteur parce que sa femme lui manque trop et qu'il veut rentrer voir sa femme qu'il va aller voir sa femme en Italie. Et c'était un mensonge. Parce qu'il n'était pas parti en Italie, il était là. C'est juste qu'il voulait continuer sa vie d'adultère avec cette femme-là. Plus tard, sa femme est revenue d'Italie. Elle est rentrée à la maison, et il est rentré à la maison. Mais de temps en temps, il allait voir toujours cette femme-là. Vous savez quoi? Quand tu laisses rentrer le péché dans ta vie, le péché va te saisir. Tu te dis peut-être que ça c'est un petit péché, peut-être je vais le faire une fois. Mais dès que tu le fais une fois, ça va continuer. C'est comme la gangrène. Ça grandit et ça grandit et ça grandit. À un moment, pour sortir de ce péché, il va juste falloir que tu coupes ta main. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Tu la coupes et tu la jettes loin. Pourquoi? Parce que si tu commences à permettre que ces choses-là rentrent, non seulement ce sera la main, mais ce sera le corps, et après ça va prendre tout ton être. Donc la moindre des choses ne permet pas que ça rentre dans ta vie. Donc il a continué à vivre cette histoire avec cette dame-là, et à Noël, non, au Nouvel An, de 2010, donc c'était fin 2009. C'était le 31, il était à la maison avec sa femme et ses enfants, et ils avaient planifié d'aller tous en Italie. L'année qui s'en venait, ils allaient tous aller en Italie vivre là-bas. Et cette nuit-là, il s'est dit que non, il va encore essayer de passer une dernière nuit avec cette femme-là. Une dernière nuit avant le voyage, un dernier plaisir, après je vais abandonner cela, maintenant je vais servir l'Éternel. Cette nuit-là, il s'est levé, il voulait partir.
Sa femme l'a supplié que non, ne pars pas. Passe le nouvel an avec nous. Ses enfants ont pleuré que papa ne t'en va pas, reste, passe le nouvel an avec nous. Il a dit que non, j'ai quelque chose de très très important à faire. Il est parti. Il a rencontré cette femme-là. Il a commis l'adultère encore avec elle. Quand il a fini, il a pris sa moto. Il était en moto, il a pris sa moto et il revenait. Et là, il se disait comme David, tout est fait, tout est accompli, il n'y a plus rien. Là, maintenant, je vais retourner et servir le Seigneur. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et en ce moment-là, en rentrant, il a croisé un camion. Et il a fait un accident de plein front avec ce camion-là. Et il est mort sur le champ. Les inspecteurs, quand ils regardaient son corps, ont dit qu'il est même peut-être mort avant même d'atterrir au sol. Il n'a même pas eu le temps de dire Jésus. Il n'a même pas eu le temps de faire une dernière prière de repentance. Sur le champ, il est mort. Mais ce qui était surprenant avec ça, c'est qu'on a regardé la moto, il n'y avait aucun dégât sur la moto. La moto était intacte. La moto était intacte. Vous savez, on ne blague pas avec le Seigneur. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Alléluia, alléluia. Parce que tout ce qu'on fait, le Seigneur voit. Et le Seigneur dit que persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous demande de persévérer. C'est sûr qu'on sera tenté. C'est sûr qu'il y a des choses que le diable va nous proposer. Mais le Seigneur nous demande de combattre contre chacune de ces choses-là. Il nous demande de combattre contre chacune de ces choses-là. Je sais que c'est un message peut-être qui est un peu dur pour certains. Mais c'est ça que le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur voulait que quelqu'un entende ça aujourd'hui. On ne blague pas avec Dieu. Si c'est dur pour toi, demande de l'aide. Demande pardon au Seigneur. Demande de l'aide. Et vous savez quoi? J'aimerais qu'on se lève. Je vais finir avec ceci. Dans 2 Samuel chapitre 12, on a bien sûr lu au verset 12 que l'Éternel a dit que car tu as agi en secret et moi je le ferai en présence de tout Israël et à la face du soleil. Est-ce que vous croyez que le Seigneur c'est un Dieu méchant? Est-ce que vous croyez que s'il le fait au milieu de tout le monde, c'est pour que vous ayez honte, pour vous souiller, pour que les gens le voient et qu'on se moque de vous? Si le Seigneur le fait, c'est parce qu'il sait que tu as besoin de l'aide. Il t'a parlé encore et encore, arrête de faire ceci. Arrête de commettre cela, sors de cela, va en parler au pasteur, va parler au frère Serge, va parler à telle ou telle personne, afin qu'il t'aide. Il va te donner des versets il va te donner des versets pour t'aider. Il va prier pour toi, les gens vont intercéder pour toi. Le Seigneur te parle encore et encore et encore. Mais c'est quand tu ne veux pas le faire. Quand tu ne veux pas le faire, c'est là maintenant qu'il agit comme cela. Qu'il dévoile ton péché à tout le monde. Il a dit, tu n'as pas voulu en parler à une personne, mais maintenant tout le monde va le savoir. Tout le monde va le savoir. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Il le fait pour qu'il y ait des gens qui te voient et qui aient pitié de toi. Et que ces gens-là prient pour toi. Qu'ils intercèdent pour toi. Que quelqu'un vienne et te dise qu'écoute, j'ai traversé ça dans le passé, mais le Seigneur m'a délivré de cela. Que quelqu'un aille intercéder vers le Seigneur pour toi. Que quelqu'un jeûne pour toi. C'est la raison pour laquelle le Seigneur fait ces choses-là. Au verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Ça a pris tout un chapitre pour nous raconter le péché de David. Le chapitre 11 est entièrement ça. Ça raconte tout le péché que David a commis. L'adultère, le meurtre et le mensonge. Mais ça prend un seul verset pour que le Seigneur pardonne ses péchés. Un seul verset pour que le Seigneur pardonne ses péchés. L'Éternel pardonne ton péché. Vous savez que le Seigneur dévoile nos péchés pour qu'on demande pardon. Pour qu'il nous pardonne et pour qu'on reçoive de l'aide. C'est pour ça que le Seigneur dévoile ce qui est caché. Alors si tu as quelque chose dans ton cœur aujourd'hui, je te prie de premièrement le dévoiler devant le Seigneur. Prie le Seigneur pour cela. Demande pardon pour cela. Demande pardon, demande au Seigneur de t'aider. Et si tu sens que tu ne peux pas y arriver, va voir un ancien, va voir le pasteur, va voir le frère Serge. Viens me voir, vois n'importe qui pour que la personne t'aide dans la prière.
pour que tu sortes de cela. Parce que le Seigneur va faire tout ce que ça prend pour que tu sois sauvé. Si c'est que tu es honte au milieu de tout le monde, le Seigneur va le faire pour que tu sois sauvé. S'il faut que tout le monde apprenne le mensonge, la tricherie, l'adultère ou bien la fornication que tu as commise pour que tu sois sauvé, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le dévoiler au milieu de tout le monde. Pour que quelqu'un prie pour toi, pour que quelqu'un intercède pour toi, pour que quelqu'un vienne te conseiller parce que tu ne veux pas aller prendre le conseil par toi-même. Et dès que tu prends le conseil, tu dis Seigneur pardonne-moi et le Seigneur va te pardonner sur le champ. Tu n'as pas besoin d'attendre demain, tu n'as pas besoin d'attendre après-demain, le Seigneur va te pardonner sur le champ. Alors je ne sais pas ce que chacun d'entre nous, je ne sais pas ce que quelqu'un a dans son cœur aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu as permis que l'ennemi puisse mettre dans ta vie. Je ne sais pas quelle porte tu as laissée ouverte. Mais je fais une chose, le Seigneur peut te pardonner aujourd'hui. Je sais que le Seigneur peut te renouveler aujourd'hui. Tu peux sortir d'ici là une nouvelle personne. Tu peux sortir d'ici là changer. Tu peux sortir d'ici renouveler. Le Seigneur peut te délivrer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut le délivrer aujourd'hui? Amen. Alors je voudrais qu'on vienne tous en avant. Les garçons à gauche, les filles à droite. Et on va prier le Seigneur. On va d'abord prier seul, dans le secret.